Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo de l'année 2022. Excusez-moi, j'étais peu présent à la fin de l'année 2021, pardon. Ça passe tellement vite. J'étais focalisé sur ma formation. Donc là, on va revenir sur YouTube tranquillement, posé. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Je vais vous parler aussi de ce qu'on peut avoir pour 2022 sur le Bitcoin. Pourquoi je parle du Bitcoin? Pourquoi lui qui parle du Bitcoin? Il faut en fait prendre le Bitcoin comme un baromètre. Même si tu n'en as pas, moi j'en ai pas. Le Bitcoin, j'en ai rien à foutre. Il est trop haut pour moi. Il est trop haut. Il faut en avoir dans son portefeuille. J'en ai pas un entier, mais il faut le voir comme un baromètre. C'est le baromètre du marché des crypto-monnaies. Donc très important, il guide. Il guide et même si on l'aime pas, il guide. Donc il faut pas avoir d'ego sur ça. Je dis ça parce qu'on me pose toujours la question, Luc, pourquoi tu nous parles du Bitcoin et tout? Mais on est obligé de parler du Bitcoin. Et après on parle des autres. Donc, je vais vous montrer un graphique du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Est-ce qu'il y a eu un si gros engouement que ça? Parce que je vais te montrer sur le graphique que pas tellement, pas tellement. Et je vais te montrer un graphique très intéressant. Donc, le Bitcoin. Fin d'année 2021, là, fin de cette année, il y a eu quand même une petite baisse. On va aller voir sur du 4 heures. Ici, là. Ici. Tu vois, il a perdu 30%, ce qui n'est pas non plus aberrant par rapport aux autres années où moi j'ai vu des moins 80, moins 70%. Il y a eu une panique due aux nombreuses liquidations quand même. L'année 2021 pour moi a été vraiment... Le graphique était dégueulasse. Il y a eu beaucoup de faux signaux, même sur du daily. Même sur du daily, on a eu beaucoup de faux signaux. Mais n'empêche, les fondamentaux, voilà, c'est quand même, ça reste quand même basique, tu vois. On s'appuie sur des supports. Hop, là, tu vois, en ce moment, on est en train de bien remonter quand même. On a fait une petite mèche de liquidation à 39 800, 880. On remonte bien quand même, on remonte bien. Là, ici, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une Golden Cross qui va se mettre en place ou est-ce que ça va être une Death Cross? Moi, sur le Bitcoin, alors déjà, je vais te dire ce que j'en pense pour le futur et je vais te dire ce que j'en pense pour le moyen terme et ce qui s'est passé avant. Donc déjà, ce qui s'est passé avant, moi, l'année 2021, pour moi, sur le Bitcoin, ça a été très compliqué, tu vois. Par rapport à mars, regarde, on va prendre par rapport au Covid. Par rapport au Covid, je suis désolé, entre mars 2020 et, j'en parle sur mon podcast, mais entre mars 2020 et avril 2021, excuse-moi, mais moi, le Bitcoin, pour moi, a vraiment monté, a vraiment surperformé les autres coins, à part peut-être l'Ethereum. Mais sinon, il gagne plus de 1400% en 2020, en 2021, pardon. Bon, il y a eu une baisse ici. On est venu s'appuyer sur ce pivot. Hop, là, il y a eu une montée. Mais tu vois, c'est pas non plus. J'en parle sur le podcast. Euh, bon, c'est pas non plus. C'est pas dingue. Ça n'a pas été dingue. Donc, ce que je dis sur le podcast, et je vais le redire ici, putain, en ce moment, voilà, plus de 130%. C'est pas dingue. C'est pour ça que ce qui me fait dire que le Bitcoin va monter en 2022, va, va casser son ancien ATH, mais le potentiel de hausse n'est que de x2, n'est que de x3 grand max, tu vois. Moi, je te parle sur un horizon vraiment annuel. Si on regarde sur du annuel, bon, même là, c'est même, tu vois, il est monté en ligne droite. On va regarder sur du monthly, tu vois. Là, ici, ça m'a alerté parce qu'il a cassé cette droite de support qui a longtemps supporté le prix jusqu'en 2010. Donc, tu vois, c'était vraiment une droite de support vraiment très, très, très important. Là, en monthly, on n'a pas encore cassé la zone de neutralité, donc ça va. En weekly, on avait cassé la zone de neutralité. Donc, du coup, là, on a l'air de faire enfin, on a fait un bottom, tu vois, sur cette droite de tendance. Ça correspond aussi, ça correspond aussi au haut du nuage d'Ishimoku, tu vois. C'est ce que je dis dans ma formation, il faut toujours s'appuyer sur des indicateurs. Il faut pas en mettre plein. Il faut que ton graphique soit quand même lisible, mais il faut que tu renforces avec d'autres indicateurs ta conviction
ton plan à toi, tu vois. Là, si je mets les Fibos, et que je prends peut-être que je prends ce retracement. Ah, attends, hop. Que je prends ce retracement. Voilà. J'aurais pu même prendre ce point. Tu vois, tout concorde. Tout concorde. Et si je rajoute Ishimoku, ça va encore plus concorder, mais voilà, tu vas t'y perdre dans le graphique. Mais là, on s'est appuyé sur le pivot. Tu vois, on s'est appuyé sur le pivot. On s'est appuyé sur la droite de tendance. On s'est appuyé sur la moyenne mobile 50. Et du coup, on a fait une impulsion haussière. Là, on est venu s'appuyer sur le support des 0,5 des Fibos. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, impulsion haussière. On a vraiment là, on a fait l'excès. C'est là que moi, j'ai prévenu mon groupe Telegram. J'ai dit, les gars, là, faut vendre. Là, ici, faut vendre. Moi, j'ai vendu. J'étais en USDT, mais là, faut vendre. Et là, tout le monde disait non, ça va aller aux 80 000. Non, on était sur le graphique, on était quand même sur la bande haute des bandes de Bollinger. On était sur le point extrême des Fibos. Et là, du coup, on a fait une descente. On est venu casser les 0,618, les 0,5, les 38,2. Très important ces niveaux en Fibo. Et on a même cassé je vais enlever ça. On a même cassé la moyenne mobile 50, très important. Et là, on vient s'appuyer sur la droite de tendance, tu vois. Donc, il y a quand même, je vais enlever les Fibos, il y a quand même un potentiel sur le Bitcoin. Je ferai une autre vidéo où je parlerai des bons projets que je vois monter. Je ferai d'autres analyses. Là, vraiment, je te parle du Bitcoin et je vais te montrer un autre graphique. Donc, tu vois, moi, le Bitcoin, en 2021, il n'a pas évolué favorablement comme tout le monde espérait. Ils se sont tous trompés. Tout le monde disait fin 2021, en décembre, 130 000, 80 000. Non, 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 non. Là, il range. C'est très bien, il range. Je l'en parle dans mon podcast. Je t'invite à l'écouter. Il range, il consolide. C'est très, très bien. Vaut mieux que le Bitcoin consolide, qu'il fasse un rallye haussier, puis derrière, il s'effondre. Donc, moi, le Bitcoin, tu vois, si je dézoome, il est pas mal, hein, il est pas mal. Là, on est bien. Moi, j'avais dit que je le voyais toucher sur mon groupe Telegram, que je le voyais toucher 36. Parce que 36, ça correspondait un peu au bas du nuage. Tu vois, donc là, on est sur un niveau charnière. Là, on est sur un niveau charnière. En gros, si on casse la droite de tendance, si on casse le nuage, là, on vient s'appuyer ici sur le bas du nuage. Et là, on est sur un petit... J'ai mis en orange, c'est un pivot, mais c'est un support quoi, au 31. Et là, si on casse les 31, derrière, c'est Bagdad. Mais, voilà, c'est ce que je voulais dire sur le Bitcoin. Le Bitcoin, à mon avis, va dépasser son ATH dans quelques mois. Mais piano, étape par étape. Le mec qui analyse très bien les bitcoins, enfin les bitcoins le marché des cryptos, pardon, c'est très bien que ça va pas monter en ligne droite tout de suite. Il faut qu'on casse déjà l'ancien ATH, donc du coup cette résistance. Espérer que de toute façon, si on casse ici les bandes de Bollinger s'écartent, et là du coup on aura un rallye haussier. Voilà. Et on va atteindre les 100 000, les 80 000 et tout le bordel. Mais on est quand même bien. Là, on est quand même bien pour se positionner en spot. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais on est quand même bien. Mais je reste quand même en moyen terme, je reste quand même mesuré, tu vois, parce que le Bitcoin fait quand même, tu vois, ça me fait un peu peur. Moi, j'attendrai, parce que les Golden Cross et les Death Cross en crypto, c'est très important. Derrière, il y a toujours eu, à la baisse ou à la montée, il y a toujours eu quelque chose qui s'est passé quand les moyennes mobiles 50 et 200 se sont croisées. Ok? Donc, voilà, je reste prudent. Moi, en moyen terme, je ne ferai rien. C'est trop indécis. Je le vois quand même, là maintenant, à l'heure où je parle, je le vois quand même retourner peut-être à 49, mais après derrière rebaisser. Voilà, mais c'est mon avis personnel. Moi, je me mouille, je dis ce que je pense. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Maintenant, on va voir un graphique ensemble. Le total 3. En fait, c'est la market cap de toutes les cryptos
en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. En weekly, regarde. Moi, c'est ce que j'ai dit sur le podcast. Je pense que les alts en 2022 vont faire une alt season. Je pense qu'il y a plus de potentiel sur les alts que sur le Bitcoin. Regarde, ici, on est en train de consolider. Tu vois, mais là, on consolide depuis 2021. C'est ce que je te disais. En 2021, le marché des cryptos n'a pas été tellement florissant comme les autres années. Où moi, j'ai connu en 2019. Enfin, 2019, ça s'est un peu écroulé. En 2020, 2018, 2017. Là, en 2021, ça a été quand même une année de transition. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça, moi, qui me fait espérer que les alts, si on le casse ici, donc ça, c'est le graphique vraiment à surveiller. Le crypto cap, le total 3, je répète, c'est la market cap totale de toutes les crypto-monnaies en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Donc là, tu vois, il y a une belle consolidation. Et moi, je surveille ce graphique parce que là, la cassure ici, je me positionnerai sur les alts. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. C'est tout ce que je voulais te dire. Ce graphique est très intéressant. Après, il faut le regarder sur du weekly parce que sur du daily, tu as beaucoup de mèches. Et voilà, le graphique, il est un peu dégueulasse. En plus, si on ajoute Ishimoku, bon, on voit qu'on est quand même haussier. On est au-dessus du nuage, mais voilà, on consolide quoi. On touche ce support. Moi, c'est à la cassure qu'il faut se positionner sur les alts, à mon avis perso, hein. Donc à surveiller ce graphique. Il va certainement vous donner des bons points d'achat sur les alts. Donc voilà, c'était l'analyse du crypto total et du Bitcoin. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre des likes, n'hésite pas à commenter. Je veux savoir ton avis. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Clique sur la cloche. Rejoins le groupe Telegram. Il y a mon e-book gratuit qui est encore valable. C'est vrai que cet e-book, en 2021, j'avais donné mon top 10. J'ai été largement, très prudent sur les prix. Ça a largement été dépassé. Mais il y a quand même des infos que je donne. Les cryptos que je donne, à mon avis, vont quand même augmenter en 2022. Je le mettrai à jour, mais n'hésite pas, il est gratuit. Tu as juste à laisser ton email, tu n'as rien à payer. Tu vas apprendre quand même des choses. Ma formation sera bientôt disponible officiellement en vente. Donc, je mettrai le lien en description. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à commenter ce que tu as pensé de la vidéo. Et je te dis à la prochaine. Bisous, bye bye.